On est avec nos invités, on débat toujours de cette même manière de pouvoir lutter contre la violence des jeunes. Gabriel Attal a fait un discours cet après-midi qui était assez intéressant, mais on doute de la capacité à mettre en œuvre tout ce qu'il dit. Il dit notamment, et j'aimerais vous faire écouter ce dernier extrait parce qu'il a beaucoup de sens à mes yeux, c'est la fin de la culture de l'excuse, la fameuse culture de l'excuse. Écoutez le Premier ministre. La culture de l'excuse, c'est fini. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple, une phrase que j'ai affirmée dans ma déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui et de la grande concertation que nous lançons avec le président de la République dans les prochaines semaines. Prendre le mal à la racine, s'attaquer au problème par tous les angles, par toutes les facettes, restaurer l'autorité à tous les niveaux, dans la famille, à l'école, dans les rues, faire évoluer les peines et les sanctions pour qu'aucun acte ne soit jamais laissé sans réponse. Alors, pour monsieur le préfet, ancien préfet Michel Auboin, aucun acte ne soit laissé sans réponse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. Oui, on en était très loin. Non, mais c'est terrible parce que personne n'y croit, évidemment. D'abord parce qu'il n'y a pas de réponse judiciaire à tout. Et puis, par ailleurs, moi, je pense qu'il faudrait mettre moins de réponses judiciaires et essayer de trouver d'autres formules. Je suis même plutôt partisan qu'on remette de la police administrative dans toute une série de procédures, parce qu'on pourrait prendre des décisions sans être obligé d'attendre un juge. Parce que les juges, ils ne sont pas tous... ils ont des manières différentes de juger, mais par ailleurs, il y a des délais qui sont incroyablement longs. Donc, n'importe quelle petite affaire ridicule prend des mois, parfois des années. Donc, on pourrait très bien, je pense, modifier et revenir à des choses qu'on a connues, que moi j'ai connues dans ma carrière, c'est-à-dire au moment où on avait le droit de prendre des décisions de manière administrative. Voilà. Oui, ça allait plus vite. Hein. Il y a une décision qui est très importante, dont on ne parle jamais, c'est la décision d'expulsion du collège que prend le principal de collège. Je pense que ça pourrait être modifié, accéléré, plus rapide, et avec une remise, parce qu'aujourd'hui, malheureusement... Ça a été annoncé, ça, dès l'école primaire. Oui, parce que c'était interdit, j'ai appris que c'était interdit d'exclure un élève à l'école primaire. Alors ça c'est vraiment... à l'école maternelle, on va expulser un élève. Non, là, franchement... Mais ça existe, il y a des cas, Pardon. Non, je rigole pas. Parfois en CM2... Mais en maternelle aussi, Louis, en maternelle aussi. En CM2, on a un problème de discipline dans une classe. Bien sûr, je sais bien, mais c'est pas l'expulsion qui va... Non, mais l'expulsion, monsieur le préfet, c'est très bien d'expulser un élève d'un collège. Vous le mettez dans l'établissement d'après. Mais voilà, vous le mettez dans l'établissement d'après. Alors, le Premier ministre a parlé d'internat. Oui, alors... Ouais. Ça marche, les internats, ou pas? Ça a très bien marché, et ça peut marcher. Le tout, c'est de savoir quel type d'internat, moi, je pense qu'il y a une partie de ces jeunes, je ne parle pas du primaire, parce que là, on peut encore faire un peu d'éducation dans le primaire. On voit bien que le gros problème, c'est le collège. Et d'ailleurs, tous les faits que vous voyez passer depuis quelques années, ils sont tous autour du collège. Quand ce n'est pas un problème de collège, c'est dans l'environnement du collège. Et quand vous interrogez, moi j'ai passé 2 ans à travailler autour des RICS, des jeunes en région Île-de-France, quand vous interrogez les jeunes ou leur environnement, c'est le collège leur référence. Et pendant les vacances, vous les retrouvez encore devant le collège. Et l'endroit le plus dangereux de France, de mon point de vue, aujourd'hui, c'est une sortie de collège. Je ne sais pas si vous en faites parfois. C'est l'endroit où la police y vient maintenant, mais où il se passe rien, où le principal du collège ne sort pas et les parents n'ont pas le droit d'arriver à cause parce qu'on a mis des barrières. Vigipirate, oui. Vigipirate. Et donc, en fait, les parents sont au loin et entre les deux, il y a les bandes qui sont là. C'est terrifiant. C'est ce qui était passé avec la petite Samara, d'ailleurs. Sa mère était au loin en attendant sa fille. Et qui se faisait lyncher. Elle s'est fait lyncher sur parce qu'elle voulait s'habiller à l'occidental. À l'européenne. Cette question, c'est la question du collège qui est aujourd'hui la plus grave. La question du lycée ne se pose pas pour d'autres raisons. C'est la question du collège. Donc c'est la question du collège qu'il faut traiter et c'est cet âge. Vous avez absolument raison. Et il faut éviter, je reviens sur les expulsions. Ils s'en pratiquent 150 000 presque par an. Malheureusement, il y en a une grande partie d'entre eux qui vont plus nulle part au collège et qui sont déscolarisés. Ça contrevient totalement à l'obligation scolaire. C'est ceux qu'on retrouve dans les chiffres de la délinquance. Évidemment. On les retrouve dans le chouf, à faire la garde pour les trafiquants dans les quartiers. On les retrouve partout. Enfin, les policiers les connaissent. On les retrouve partout. C'est ceux-là qu'il faut cibler. C'est ceux-là qu'il faut reprendre en charge. Et une partie d'entre eux, on peut les sauver.
si on faisait un travail intelligent, y compris dans des internats, comme ça se passait auparavant, à condition de ne pas mélanger les délinquants les plus durs avec des gamins qui vont à l'internat juste pour travailler. Ça va être le cas, parce que là, les places libres dont il parle dans les internats en France, j'ai bien compris. C'est avec des élèves lambda. Il faut des internats différents, évidemment. Je pense aussi. La mise en pratique, si c'est pour les vacances scolaires. La mise en pratique me semble un peu compliquée. Oui, Jean-Sébastien Ferjou, la culture de l'excuse, c'est fini, a dit le Premier ministre. La culture de l'excuse, elle a fait beaucoup de dégâts. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, une idéologie de gauche. Ça, je suis d'accord avec vous. Et elle n'est pas terminée, à mon sens. Peut-être s'agit-il de la vision de M. Attal, ça n'est pas la vision du gouvernement, et encore moins celle de M. Macron. Parce que pour le coup, la culture de la responsabilité, c'est d'assumer les conséquences de ses actions. Quelles ont été les actions de M. Macron ? Nommer une succession de ministres de l'Éducation nationale qui n'avaient aucune cohérence idéologique les uns avec les autres. Ça ne nous a pas échappé. Faire des nominations dans toute la hiérarchie judiciaire, notamment au Conseil supérieur de la magistrature, avec des gens, finalement, la présidente de l'Assemblée nationale a même nommé une magistrate qui avait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, le même Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue ». Donc quand vous pratiquez ce genre de nomination-là, mais finalement à tous les échelons de la chaîne, ça ne sert à rien de venir dire ensuite que la culture de l'excuse s'est terminée, puisque la culture de la responsabilité, ce gouvernement ne l'a pas, parce que encore une fois, les solutions, et vous le disiez, elles ne sont ni simples, elles sont pas simples en soi, mais elles sont quand même identifiées. Il faut une véritable volonté politique. Le en même temps est la négation même de la volonté politique, puisqu'elle est la dissolution de la rationalité, en disant un jour blanc, le lendemain noir et le surlendemain gris. Dissolution de la rationalité. Bon, pas mal. Éric Nolot. Je voudrais plaider la cause de la gauche quelques instants. Il se trouve que sur tous les grands sujets, la gauche s'est divisée immédiatement. Regardez le premier coup de boutoir de l'islamisme, 89, le voile de Creil. La gauche s'est divisée. Il y a des gens qui ont eu le réflexe républicain tout de suite. Sur les affaires de délinquance, on a cité M. Chevènement, qui est de gauche, si je suis bien informé, et qui s'oppose à la culture du laxisme de LFI. Mais simplement... Nous sommes tous d'accord, et presque tous les Français sont d'accord, que la situation s'est à ce point aggravée qu'il faudrait un choc, une rupture. Est-ce qu'on a entendu ça dans les propos de M. Attal ? Non, j'ai entendu de la communication politique, j'ai pas entendu quelqu'un qui est à la veille de prendre des décisions drastiques.